Julius Cambarage Nyerere, né le 13 avril 1922 à Butiama et mort le 14 octobre 1999 à Lambeth, Londres, était un homme politique tanzanien d'ethnie Zanaki. Il a été Premier ministre puis président du Tanganyika de 1961 à 1964 et président de la République unie de Tanzanie du 29 octobre 1964 au 5 novembre 1985. Surnommé le Mwalimu l'instituteur en Swahili, Nyerere est l'un des principaux représentants du socialisme africain. Son expérience de développement unique, connue sous le nom du Jama, est expliquée dans le documentaire de Michel-Yves Gatpaille, Julius Nyerere, le père de l'Ujama en Afrique. Actuellement, l'Église catholique a ouvert un procès en béatification pour Nyerere, qui est toujours en cours. Il est né en 1922 dans le village de Butiama, dans le nord de la Tanzanie, à proximité du lac Victoria. Son père, Burito Nyerere, était l'un des chefs des Anaki, un groupe ethnique assez réduit, et savait parler l'allemand, le pays constituant avant 1919 l'Afrique orientale allemande. Burito Nyerere était polygame, et la mère de Julius, Mugeya, était une de ses femmes. La Tanzanie était alors un territoire sous mandat de la Société des Nations confiée aux Britanniques à partir de 1921. Les Anglais incitaient les chefs locaux à mettre leur descendance à l'école. À 31 ans, en 1953, Julius Nyerere, brillant enseignant passé par Édimbourg pour terminer ses études et converti au catholicisme pendant sa scolarité, prit la tête de la Tanganyika African Association, TAA, qu'il transforma rapidement, en compagnie de Bibi Titi Mohamed, en un parti politique, le Tanganyika African National Union, TANU, qui prônait l'indépendance. Il démissionna de son poste d'instituteur et parcourut le pays pour porter le message indépendantiste. En 1958, il était présent à Accra, Ghana, pour la conférence panafricaine des peuples organisée par le président Kwame Nkrumah. L'indépendance fut accordée par le Royaume-Uni le 9 décembre 1961, sans aucune violence. Julius Nyerere fut brièvement Premier ministre sous la période monarchique, puis devint le premier président de la République du Tanganyika à la suite des élections de décembre 1962. Il revendique l'unité africaine. Sans unité, les peuples d'Afrique n'ont pas de futur, sauf comme perpétuelles et faibles victimes de l'impérialisme et de l'exploitation 6. Dans cette perspective, il tente de convaincre les dirigeants de l'Ouganda, du Kenya et de Zanzibar de s'associer au Tanganyika afin de construire une seule fédération 5. Observant les troubles survenus dans certains pays nouvellement indépendants, en particulier au Congo, Nyerere engage une réflexion sur la place et le rôle de l'armée. L'influence parfois démesurée des jeunes armées africaines sur la politique nationale et leur incapacité à lutter contre les intrusions des grandes puissances l'incitent à militer pour la construction d'une armée commune au pays des Afriques 5. En janvier 1964, une révolution abolit le sultanat à Zanzibar. Le 26 avril 1964, le Tanganyika et Zanzibar fusionnent pour former la République unie de Tanzanie. Nyerere devient le président de l'État nouvellement créé, tandis qu'Abed Karum, le leader de l'Afro-Shirazi Party, ASP, restant président de Zanzibar, devient vice-président de la Tanzanie 7. La Tanzanie donne son appui à la guérilla lumimbiste au Congo et l'OUA établit son siège à Addis-Abeba, Éthiopie. Parallèlement, les relations se détériorent avec les pays occidentaux. En 1965, la Tanzanie rompt ses relations avec le Royaume-Uni et expulse hors du pays les troupes britanniques en réaction au soutien de Londres à un régime ségrégationniste en Rhodésie, tandis que l'Allemagne de l'Ouest rompt ses propres relations avec la Tanzanie à la suite de l'ouverture dans le pays d'une ambassade de l'Allemagne de l'Est. Les aides économiques accordées par certains pays occidentaux sont coupées 5. Au contraire, la Chine, bien qu'étant elle-même en voie de développement, renforce ses relations avec la Tanzanie et lui offre une aide matérielle. Le pays accueille de nombreux réfugiés politiques, en particulier ghanéens, après le coup d'État de 1966. En outre, Julius Nyerere reçoit de nombreuses figures du panafricanisme ou de l'anti-impérialisme, telles que Malcolm X, Stokely Carmichael, Cyril Lionel Robert James ou encore Che Guevara, et plusieurs mouvements révolutionnaires ont une représentation dans le pays, l'ANC, la ZANU, la SWAPO, le MPLA et le Frelimo, 5.